Salut tout le monde! Première vidéo que je fais dans mon nouveau studio, je capote. OK, complètement hors sujet. Aujourd'hui, j'aimerais ça te donner un outil qui est super important puis qui va t'aider à découvrir quels exercices te font du bien puis quels exercices te font pas du bien puis te font mal. Donc, si tu es quelqu'un qui fait une routine d'exercice puis après ça, qui a mal, mais qui sait pas c'est lequel des exercices qui te fait mal, cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer une technique que j'ai appris de l'incroyable Éléonore Turgeon-Fournier, qui est une physiothérapeute extraordinaire. C'est comme la ninja des physiothérapeutes, OK? Cette technique-là, moi, je l'appelle « pire, pareil, mieux ». OK? Donc, c'est super simple. Tu te couches sur le dos, tu lèves ta tête, tu la déposes. Tu lèves ton bassin, tu le déposes. Tu lèves une jambe après l'autre, tu les déposes. Puis là, tu essaies de juger de façon objective c'est quoi la tension qu'il y a dans chacune des parties de ton corps. Donc, c'est quoi la lourdeur que tu ressens de façon le plus objective possible au niveau de ta tête, de ton cou, de ton bassin, puis de chacune des jambes que tu lèves. Ensuite de ça, tu fais un exercice et tu refais le test une deuxième fois. OK? Puis là, tu essaies de voir pour chaque partie de ton corps, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que c'est mieux? Tadam! C'est aussi simple que ça. OK? Puis même si c'est une petite différence, c'est significatif comme information pour te dire quels exercices tu dois pas faire, puis quels exercices tu dois continuer. Je te donne un exemple, là. Si mettons tu as une routine où est-ce que tu fais le chat, après ça tu fais le soleil, après ça tu fais l'étirement des ischios, l'étirement des fessiers, puis après ta routine, ben, tu as toujours une espèce de douleur à la hanche. Mais tu vas faire ce test-là pour tes 4 exercices, puis là, l'exercice qui va être pire, ben, c'est celui-là auquel on dit « bye-bye ». OK, je te montre ça, le test pire, pareil, mieux. Donc, tu te couches sur le dos, puis là, tu viens lever la tête comme c'est ici. Tu lèves la tête. Oh, elle va être un petit peu lourde. Après ça, tu viens lever ton bassin. Ah, pas pire, correct. Une jambe, puis l'autre. OK. Fait que là, j'ai une idée dans ma tête de c'est quoi la lourdeur dans mon cou, dans mon bassin, puis dans mes jambes. Donc là, je peux me tourner sur le côté, puis aller faire un exercice. Donc, mettons qu'on va faire le chat, OK? Exercice de base. Main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Puis là, je viens faire le chat. Je fais une bonne série, là, au moins de 8, comme je ferais habituellement. Je mobilise ma colonne. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Oh là là, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Ah. Je prends un moment pour respirer. Ah. Puis là, je refais le test une deuxième fois. Donc, je me recouche sur le dos. Sur mon beau tapis neuf. Ah, que je lève ce tapis-là. Puis là, je refais le test. Donc, je lève la tête. Ah, c'est plus léger. Le bassin, plus léger aussi. Les jambes, c'est pas mal pareil. Ouais. Donc, grâce à ce test-là, je le sais que l'exercice du chat, c'est favorable pour moi. Parce qu'après avoir fait le test, j'ai vu que la lourdeur ou la tension qu'il y a dans ma tête puis dans mon bassin était beaucoup plus légère qu'au départ. Si j'avais senti que c'était plus lourd ou plus tendu, à ce moment-là, j'aurais su que c'est pas un exercice pour moi. Par exemple, celles qui ont des hernies discales, le dos rond, des fois, c'est sensible puis ça fait pas du bien. Donc, note ça, si tu as une hernie discale, vas-y très doucement puis très délicatement avec les dos ronds. Tu veux pas y aller trop loin. Tu veux vraiment y aller en toute petite amplitude puis jamais aller dans la douleur. Tu peux aussi faire la même chose avec la tête. Fait que si tu tournes ta tête d'un côté, de l'autre en rotation, puis en flexion latérale, donc celles qui ont des gros problèmes dans le cou, là, ben, tu fais ton test avant, tu fais un exercice pour le haut du corps, tu refais ton test après. C'est de la magie. J'espère que cet outil-là t'aide. Utilise-le abondamment à chaque fois que tu en as besoin, puis tu vas voir que tu vas devenir de plus en plus autonome. Puis si jamais tu as des douleurs au bassin, ben regarde la dernière vidéo que j'ai fait sur YouTube. Ça te donne 3 clés pour avoir un bassin en santé.